Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de l'actualité de ce lundi matin. La province du Lualaba déjà dans ses habits de la fête à 24 heures de l'ouverture de la deuxième conférence de gouverneurs. Cette province a totalement changé de visage. Plusieurs travaux de rénovation sont en cours d'exécution, des routes totalement réhabilitées, des écoles et universités modernisées, des espaces publics assainis, des infrastructures qui seront inaugurées par le chef de l'État. Les images à suivre dans ce journal. Également, au sommaire de votre 7 heures, également la RDC vient de barrer la route au Rwanda pour la présidence de la CIAC. La RDC a décidé de reconduire le mandat de la Guinée équatoriale à la tête de ce sommet. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et enfin, les parents peuvent désormais surveiller les mouvements de leurs enfants dès l'école jusqu'à la maison et vice-versa. Un nouveau logiciel vient d'être mis en place. DAC Trans Academia, c'est le nom de ce nouveau logiciel. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue dans une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, l'RDC vient de barrer la route au Rwanda à la présidence de la CEIAC. Au terme de la 26e session ordinaire de chefs d'État, tous les chefs d'État ont décidé de reconduire d'une année les mandats de la Guinée équatoriale à la tête de la sous-région. Regardez. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République. Et juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 heures, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ».
Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et les travaux ont commencé depuis les 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la réforme de la gouvernance sécuritaire au Lualaba. C'est la vulgarisation des textes légaux encadrant les comités provinciaux locaux de sécurité à Kolwezi. Et c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a lancé la campagne de cette vulgarisation. Une cérémonie qui a aussi coïncidé avec la clôture des formations des acteurs territoriaux. Regardez. La vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité a débuté ce samedi 7 juin 2025 à Kolwezi au Lualaba sous la présidence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko. Cette initiative vise à ancrer une approche de gouvernance sécuritaire des proximités. Parmi les participants figuraient la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que divers responsables nationaux et locaux, dont maires, bourgmestres, administrateurs territoriaux, chefs coutumiers et tant d'autres acteurs de la territoriale. À cette occasion, la gouverneure du Lualaba a salué l'engagement du gouvernement à travers la tutelle. Le séminaire atelier a permis aux membres de comités de sécurité provinciaux et locaux, qu'ils soient des villes, territoires, communes, sécurité, chefferies, quartiers, groupements ou rues, de renforcer leurs compétences en matière de gestion sécuritaire. Le vice-premier ministre Chabani a insisté sur l'importance de cette réforme qui responsabilise directement la population dans la gestion des enjeux sécuritaires de leurs entités. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que tout acteur étatique et non étatique, ainsi que l'ensemble de la population s'approprie la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux autorités territoriales formées aux nouveaux textes réglementaires. La gouvernance sécuritaire locale constitue la réponse au deuxième pilier du programme gouvernemental. Attaché à son appropriation nationale, Chabani Luko Biango Jacquemain prévoit d'étendre cette initiative aux 26 provinces. Après le Lualaba, une activité similaire sera organisée dans le Tshopo. La province du Lualaba, déjà dans ses habits de la fête, à 24 heures de l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs, cette province a totalement changé de visage. Plusieurs travaux de rénovation sont en cours d'exécution, des routes totalement réhabilitées, des écoles, universités modernisées, des espaces publics assainis. La ville de Kolwezi s'est refait un nouveau visage, des infrastructures qui seront inaugurées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres détails avec Pierre Kibambeso Moïse.
Les provinces minières de la République démocratique du Congo sont appelées à refléter la belle image de leurs richesses qui doivent plus profiter à leurs entités administratives. C'est une recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chef des exécutifs de ces provinces, des recommandations visiblement suivies à la lettre au Lualaba au regard de grandes réalisations s'inscrivant dans les programmes de développement du pays impulsés par le chef de l'État. Le Lualaba est en pleine métamorphose, quai d'infrastructures de base, sortie des terres à Kolwezi, chef-lieu de la province. L'exécutif provincial du Lualaba est à pied d'œuvre. Des grands travaux sont menés aussi bien au centre-ville de Kolwezi que dans la périphérie et les Lualaba profonds. Dans le quartier périphérique de la commune de Dilala, une école technique moderne, la cité de la commune, a été construite. Une véritable école professionnelle, on y apprendra l'agriculture, l'électricité, la mécanique et bien d'autres métiers. La commune de Manika vient d'être dotée d'un établissement académique, l'Institut pédagogique de Kolwezi, construit et bien équipé et disposant de Wi-Fi. L'enseignement, un des piliers du programme du chef de l'État. Les territoires du Lualaba ne sont pas à marge de ces vastes programmes. L'école primaire et secondaire de Kangeya, dans le village qui porte le même nom, dans les territoires de Muchacha, est une réalité. Des jeunes écoliers de ces villages, à une 80aine de kilomètres de Kolwezi, vont aussi suivre des enseignements, comme tous les citadins, dans des salles de classe spacieuses, bien aérées. Autant d'infrastructures de base à Kolwezi et dans l'arrière-province qui n'attendent que leur inauguration. Sur la route des dessertes agricoles reliant Kolwezi au territoire de Muchacha, des ponts modernes ont été construits à lieu et place d'anciens ponts très vétustes en bois datant de l'époque coloniale. Motif de fierté et de satisfaction pour les compatriotes de cette contrée du pays. Le Lualaba est en effervescence avec la campagne de mobilisation tous azimuts que mène la gouverneure de province Fifi Masuka Saini en prévision de la visite de travail et d'itinérance du président de la République dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Et cette 12e conférence des gouverneurs apporte quelques innovations. Contrairement aux précédentes conférences, cette année, les participants seront répartis dans 6 espaces. Les recommandations aussi vont se faire avant l'adoption du budget. Des précisions apportées par certains présidents des assemblées provinciales déjà sur place pour participer à ces travaux. Renette Koulonga nous en parlait. En marge de la 12e conférence de gouverneurs de 26 provinces de la RDC qui se tiendra du mardi 10 juin au vendredi 13 juin 2025 à Kolwezi dans la province du Lualaba, présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actuelle conférence de gouverneurs a quelques innovations. Les provinces vont travailler dans chaque espace. Il y a 6 espaces, par exemple l'espace Grand Katanga, Grand Kasaï ou Grand Oriental, et ils vont travailler en amont dans les budgets parce que la plupart des fois, lorsque les provinces font leurs recommandations, ils trouvent déjà les budgets adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, les recommandations vont se faire avant l'adoption du budget. Le chef de l'État insiste sur la stabilité des institutions au niveau des provinces. La province du Sankuru regorge plusieurs potentialités, notamment des forêts, des terres arables pour l'agriculture. Les problèmes que nous pouvons soumettre, il y en a nombreux. Nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas de routes. Nous voulons que la voix du Sankuru soit attendue pour que le gouvernement central puisse financer certains projets de développement. Ici à Lualaba, nous avons trouvé une avancée significative que Madame la gouverneure et l'Assemblée provinciale sont en train de conjuguer comme effort. Il y a une grande amélioration et toutes les provinces de la RDC pouvaient emboîter les pas. Et peut-être la 13e ou la 14e conférence va se tenir chez nous. Nous devons être conséquents. Nous avons vu ce qui est en train d'être fait ici. Je crois qu'avec le concours de tous, les politiciens qui sont à Kinshasa, natifs kassaïens, les Congolais qui sont à Kasaï oriental et ceux qui sont à l'étranger peuvent toujours mettre la main à la pâte. Et nous ayons des infrastructures au Kasaï oriental. Une conférence axée sur la stabilité de toutes ces provinces pour la bonne marche du pays.
Puis ces communiqués qui nous viennent de la province du Lualaba, c'est confirmé. Le président de la République arrive aujourd'hui à Kolwezi. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, invite l'ensemble de sa population à réserver un accueil sans précédent au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui atterrit déjà à 9h à l'aéroport de Kolwezi. Ces moments historiques témoignent de la reconnaissance de la population du Lualaba envers le chef de l'État qui incarne l'inspiration et l'engagement en faveur du développement de la province. Après cette cérémonie d'accueil, le chef de l'État se rendra au rond-point Mwangeji pour un meeting populaire. Ces rendez-vous avec la population du Lualaba sera l'occasion pour lui de partager sa vision pour un avenir radieux du Lualaba et de renforcer l'engagement collectif en faveur du progrès. C'est un communiqué signé les coordonnateurs de la cellule de la communication de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Poursuivant ces journaux, les parents peuvent désormais surveiller en temps réel les trajets de leurs enfants de l'école à la maison et vice-versa. Une nouvelle application vient d'être mise en place pour recevoir des notifications lorsqu'un enfant est monté et descendu du bus et aussi communiquer directement avec les chauffeurs. TAC Kelasi, c'est le nom de cette nouvelle application numérique de la société Trans Academia. Ricky Nzouzi nous explique son fonctionnement. Au dernier trimestre de l'année scolaire en cours, les services informatiques, marketing et de communication de l'établissement Trans Academia ont mené une campagne de vulgarisation de l'application TAC Kelasi, destinée à renforcer la sécurité et la gestion du transport scolaire à Kinshasa. Bien que la majorité des parents aient déjà téléchargé l'application, son utilisation effective restait limitée. Dès 4 heures du matin, les équipes se sont déployées sur les principales lignes de desserte, notamment Cité Verte DGC Athénée de la Gombe, Place Commerciale Gare Centrale, Lembanjili Upen, la borne Mozindo. Sur terrain, les équipes ont vérifié l'utilisation effective de l'application par des parents pour l'abonnement des élèves, tout en sensibilisant brièvement les encadreurs et les accompagnateurs sur les atouts en matière de sécurité, de simplicité et de suivi. J'utilise l'application. C'est la meilleure. Initiée sous la direction du directeur général Georges Ongelo Danga et de son adjoint José Makengo, TAC Kelasi est la première plateforme numérique dédiée au transport scolaire en RDC. Elle permet aux parents de gérer les abonnements de leurs enfants à distance via smartphone. Une fois l'abonnement validé, l'encadreur scanne le code QR de l'élève pour activer l'accès au service. Plus qu'une simple application, TAC Kelasi est un service structuré reposant sur une équipe de chauffeurs expérimentés et d'encadreurs attentionnés, assurant un cadre sûr et chaleureux à bord. Quels sont les accords internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones, à la biodiversité et au climat ratifiés par la RDC? Eh bien, les sujets ont été sur la table de discussion au cours de la première session de l'Académie parlementaire qui a réuni députés nationaux et sénateurs, tous membres de la commission environnement, comme nous disent Serge Merlin-Mata et J.R. Kabamba. Cette première session de l'Académie parlementaire a eu pour objectif d'outiller les parlementaires sur les accords internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones, à la biodiversité et au climat ratifiés par la RDC, ainsi qu'échanger sur les réformes législatives et les politiques en cours en République démocratique du Congo. Au menu de leurs échanges figurait entre autres la Convention sur la diversité biologique et ses protocoles, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que les initiatives relatives aux droits et intérêts des peuples autochtones. Dans son mot de clôture, au nom du président de l'Assemblée nationale empêché, le professeur Jacques Njoli a tout d'abord circonscrit les contextes dans lesquels se tient cette première session de l'Académie parlementaire. Il a ensuite remercié les organisateurs pour la tenue de cette rencontre de l'Alliance nationale d'appui et de soutien des aires protégées. Mais bien avant cela, un accent particulier a été mis sur l'importance de la tenue de cette première session de l'Académie parlementaire. Nous avons estimé que c'est une expérience qui doit continuer et les députés et les acteurs ont manifesté leur intérêt que cette initiative soit vraiment permanente.
Outre les députés nationaux et sénateurs, membres des commissions environnement, les experts du ministère de l'Environnement et autres membres des différentes structures, la société civile, les ONG et quelques partenaires du pays ont également pris part à cette première session de l'Académie parlementaire. Un nouveau plan d'action pour l'année 2025 de la paie des agents et fonctionnaires de l'État vient d'être validé. Ces nouveaux documents qui visent à faciliter les exécutions de la paie est structuré autour des 3 axes majeurs. Il a été validé au terme d'un atelier qui a réuni toutes les parties prenantes du comité de suivi de la paie. Sylvie Mouimbo. Il était question de parcourir ensemble avec les différentes parties prenantes le projet du plan d'action qui a été élaboré sur base des conclusions des rapports de mission en province du CSP de décembre 2024 et sur base des axes de la feuille de route du CSP de 2024 portant les recommandations essentielles de l'atelier d'évaluation de la réforme de la bancarisation de novembre 2023. Structuré autour de 3 volets ayant également constitué le socle de la feuille de route, axe de proximité de la paie, axe des aspects administratifs et axe des aspects juridiques et techniques, ces documents de planification passés en revue par les participants comportent 30 objets opérationnels et actions préconisées. C'est un plan d'action qui contient beaucoup d'actions couvrant les aspects liés notamment à la paie de proximité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir quelles sont les actions qui peuvent être menées, notamment au cours de la deuxième partie de l'année, pour faciliter l'exécution de la paie, c'est-à-dire permettre à ce que les bénéficiaires ne soient pas trop éloignés des opérateurs de paie. Tous ces éléments pourront concourir à l'amélioration substantielle des conditions d'exécution qu'à l'issue de cette validation technique, le document sera présenté aux autorités de supervision pour la validation finale préalable sine qua non pour sa mise en œuvre. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics est attendu de nouveau le vendredi prochain à l'Assemblée provinciale. Il va devoir répondre à toutes les questions posées par les élus provinciaux au sujet de la démolition des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Un délai d'1 semaine lui a été accordé le vendredi dernier lors de la dernière plénière. Blandine Wevingan nous en parlait. Au cours de cette plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'initiateur de la question d'actualité a souhaité que le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics éclaire l'opinion sur la décision du gouvernement provincial de démolir les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa, dont l'application devient un sujet de controverse. L'initiateur de la dite question, le député Guilain Poongu, a d'abord relevé la différence entre les constructions anarchiques érigées sur des zones interdites par les règles d'urbanisme et les constructions dites inappropriées. Pour lui, les constructions anarchiques sous-entendent l'ensemble des constructions dont les propriétaires sont dépourvus des titres de propriété valables et qui sont érigés dans une zone interdite. Il a formulé par la suite une série de questions au ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, notamment la cartographie précise des lieux à démolir dans la ville de Kinshasa, les mesures prises par l'hôtel de ville pour identifier d'une part les constructions dites anarchiques et qui doivent être démantelées sans aucune autre forme de procès et d'autre part les constructions érigées sur des lieux inappropriés pour lesquels les propriétaires sont munis des documents valables nécessitant une indemnisation préalable. Outre les motivations qui amènent le gouvernement provincial à démolir les édifices d'utilité publique, les cas des centres de santé. Et enfin, les mesures envisagées par le gouvernement central pour traquer les agents de l'État véreux qui délivrent de fausses autorisations et titres de propriété par les mêmes parcelles visées aujourd'hui par les démolitions. Pour sa part, le ministre des ITP a rassuré les élus provinciaux sur les intentions réelles de cette campagne de démolition. Consiste à restaurer les fondations d'une ville viable pour demain. Les élections restent l'unique voie pour accéder à la magistrature suprême en RDC. C'est l'essentiel du message apporté à la population du district de Lachango par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Guy Luando a aussi lancé un appel à la non-agression. Regardez. La mobilisation générale est loin de finir au sein du parti Agissons pour la République, porté par le dynamisme du secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele.
C'est au rythme de chants, danses et cris que cette foule du district de la Tchangou, composée en grande partie des militantes et militants, a accueilli avec beaucoup de joie le ministre d'État de l'aménagement du territoire et leur autorité de référence. Animation à la pointe, le terrain municipal de Massine a vibré de joie après les interventions des représentants des structures du parti et du secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele. Les micros est passé entre les mains du numéro 1 de ces partis. Maître Guy Luando-Mboyo a saisi cette occasion pour faire un appel fondamental sur la Constitution. Il a conscientisé ses militantes et militants sur leurs droits et devoirs. Il a martelé sur l'unique voie pour accéder à la magistrature suprême qui demeure la voie électorale. Mokozi Namboka Congo, Kombo Naye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'RDC n'a qu'un seul chef de l'État. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Congo, l'unique voie pour devenir président de la République, ce sont les élections, pas d'autres moyens. Ne faisons pas recours aux armes pour accéder à la magistrature suprême. Dans un message fort, l'autorité de référence a salué les efforts politiques et diplomatiques du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de la paix. Il a aussi appelé les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour contribuer à l'économie nationale. Et l'élan de mobilisation continue après les Tchangou. Les week-ends prochains sera le tour du district de la Funa d'accueillir Maître Guy Luando-Mboyo. L'RDC était présente à la 57e plénière du Forum parlementaire de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC tenu au Zimbabwe. Les représentants congolais ont démontré tous les bénéfices socio-économiques qu'un système régional intégré pourrait apporter aux populations de pays membres. Regardez. L'honorable député congolais Kaziteriko Kenda Faustin est intervenu à la proposition du sénateur du Lesotho Tatomako Mohale pour une chaîne de valeur alimentaire et l'harmonisation des normes et bénéfices des populations de la sous-région. L'élu de la Funa a soutenu avec ses arguments solides, faisant un exposé constructif devant les élus de la SADC en rapport avec le bien fondé de la chaîne de valeur alimentaire dans deux pays africains membres de cette structure. Cette assemblée qui est la nôtre a déjà jeté les bases en instituant l'Alliance parlementaire de la SADC pour le renforcement des systèmes agroalimentaires, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Alliance SAN. Il s'agit d'une plateforme stratégique qui nous permet, en tant que parlementaires, de montrer l'exemple en pilotant la surveillance, en plaidant en faveur des budgets nationaux qui accordent vraiment la priorité à l'agriculture et en harmonisant les législations conformément à des cadres régionaux tels que le PDDAA, la ZLECAF et les directives sur le droit à l'alimentation. La participation de la RDC à ces forums témoigne de son engagement à consolider l'intégration régionale par une diplomatie parlementaire active et constructive. L'Institut national de préparation professionnelle INPP au Katanga vient d'accueillir une deuxième tractopelle. Ces nouvel engin qui servira de travaux publics pour les apprenants a été réceptionné par le directeur provincial. C'est la deuxième acquisition de l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga d'une nouvelle tractopelle Pimpa 9, modèle 426 de la dernière génération, fabriquée en 2024. Elle a été accueillie par le directeur provincial Joël Mokomba, accompagné de son comité et du personnel, tous dans la joie. Après la coupure du ruban, le directeur provincial Joël Mokomba a remis la clé à l'adjoint technique Jean-Pierre Rancoulou, car la tractopelle est de caractère technique. Une acquisition bénéfique et salutaire pour la formation professionnelle. Nous tenons à remercier sincèrement Monsieur le directeur général de l'INPP, le DG Godefroy Stanislas Chimanga Moutrabo, qui nous accompagne, qui veille à ce que nous puissions effectivement travailler en tenant compte des aspirations des entreprises et de la population active. Une belle lecture des agents. Cet acte si salutaire, c'est comme ça que nous commençons d'abord par
remercier Monsieur le Directeur Général, Monsieur Stanislas, pour son accompagnement à la direction. Nous tenons au nom de tous les agents à présenter toutes nos félicitations et nos remerciements. Je dis merci au directeur général de l'INPP, M. Godefroy. Je dis merci au directeur de l'INPP au Katanga pour cette matérialisation et il a promis, il a réalisé. Je vais exhorter à toutes les filles d'être à l'INPP et soyez le bienvenu. Cette machine, c'est la deuxième après la première que nous avons acquise il y a de cela plus d'une année. Et nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que ça vient renforcer et améliorer aussi la qualité de la formation. C'est bel et bien Et pour finir, l'USTEM Kindu dans le Maniema vient d'élancer sur le marché d'emploi 67 sages-femmes après 10 mois de formation. La cérémonie de la collation des grades a eu lieu dans l'amphithéâtre de cet institut supérieur et présidé par le vice-gouverneur. L'USTEM Kindu vient de lancer sur le marché d'emploi 67 sages-femmes après 18 mois de formation. C'était au cours de la cérémonie de fin de formation et de remise du diplôme aux lauréats de la 3e cohorte en reconversion des infirmiers A1 en sage-femme qui a eu lieu ce samedi 7 juin 2025 dans l'amphithéâtre Mwindo Nzangi de cette institution supérieure. La dite cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim du Maniema, Colonel Katisamba Makubuli. Le représentant de Saint-Rue, Didier Mukendi, qui a participé à cette cérémonie, a indiqué que le partenariat de formation des sages-femmes entre ISTEM Kindu et Saint-Rue totalise 210 sages-femmes. Le professeur Cyprien Ngandu Wangandu, DG de l'ISTEM Kindu, se félicite de la formation car le taux de mortalité à la naissance des enfants et des femmes lors des accouchements diminue dans le centre de santé du Maniema. On a remarqué de manière générale que le taux de mortalité dans le pays est très élevé. 547 décès pour 100 000 naissances. Compte tenu de l'organisation, compte tenu du niveau scientifique, l'ISTEM Kindu a été sélectionné pour former les étudiants, les anciens infirmiers ou les infirmiers A1, du niveau A1, pour qu'ils soient reconvertis en sages-femmes. L'objectif ici, c'est qu'ils aillent travailler pour réduire les taux de décès. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Eurydice Toutou, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Camille Kilimba, Alain Galia, Ano Mouti. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 dans la présentation Louisette Ntsakala, à la coordination Jacques Kabouaba. Mais entre-temps, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila, Bénédicte Mabunda, Melissa Kachama, Jason Bassakissa pour la suite de l'émission Les Paniers. Au revoir.